Bonjour, dans cette vidéo on va parler de quotient de deux nombres. Pour cela on va faire quelques exemples. Le premier, 7 fois quel nombre qui font 28? Alors il y a plusieurs façons de faire. La première c'est, on sait que 7 fois 4, puisqu'on connaît la table de multiplication de 7, et donc 7 fois 4 qui font 28. Et on dira que le quotient de 28 par 7 est égal à 4. Donc le quotient est le nombre par lequel j'ai multiplié 7 pour avoir 28. Donc on l'appelle le quotient de 28 par 7. On va faire maintenant un autre exemple. L'exemple suivant est 5 fois un nombre qui font 30. Alors donc, quel est le nombre par lequel j'ai multiplié 5? Eh bien, il s'agit de 6. 5 fois 6 qui font 30. Et on pourra dire que le quotient de 30 par 5 est égal à 6. Donc, on peut montrer où il se trouve. Donc, le voici. 30, donc, c'est le résultat de cette multiplication. Et 6, c'est le quotient de 30 par 5. D'ailleurs, on peut faire une remarque en disant aussi que 5, c'est le quotient de 30 par 6. Donc, autrement dit, comme dans le premier exemple, donc 6, c'est le nombre par lequel on a multiplié 5 pour avoir 30. Donc, on dira que 6 est le quotient de 30 par 5. Alors maintenant, on va passer à un troisième exemple. On va considérer l'opération suivante. 10 fois un nombre qui font 3. Donc là, il faut réfléchir un peu, puisque dans les deux premiers exemples, nous avons eh bien, un quotient qu'on trouve à l'aide donc des multiplications. Ici, la multiplication peut poser quelques difficultés à certains. Donc regardez, le produit, il est plus petit que le nombre par lequel on a multiplié, à savoir donc le terme de la multiplication, ici c'est 10. Alors, comment faire? Donc, on sait que 10 fois un nombre qui font 3 unités. Alors, ce nombre-là, c'est égal à 0,3. Autrement, 3 dixièmes. Puisque si j'ai 3 dixièmes multiplié par 10, ça fait 30 dixièmes. Et 30 dixièmes, c'est 3 unités. Donc, on peut écrire ça ainsi. 10 fois 0,3, donc ça fait 3. Et donc, le quotient est égal à 0,3. Donc, attention, ici, nous avons remarqué que le quotient n'est pas forcément un nombre entier. Ça peut être un nombre décimal, non entier. Voilà donc pour ces trois exemples. Alors, probablement, vous avez remarqué que le quotient qu'on a surligné à chaque fois, c'est aussi le résultat d'une division. Donc, c'est la division de 28 par 7. Ici, c'est le résultat de la division de 30 par 5. Ici, c'est le résultat de la division de 3 par 10. Mais attention, parfois, eh bien, on ne peut pas s'en sortir ainsi, puisqu'il y a des divisions qui ne s'arrêtent pas. Prenons un exemple. On va s'intéresser à l'exemple de cette égalité. 3 fois un nombre qui font 10. Alors, si on se dit, ok, on a remarqué que le quotient, c'est le résultat de la division. Ici, si on effectue donc la division de 10 par 3, eh bien, on va trouver 3,333, etc. Et le nombre qu'on obtient, c'est un nombre qui n'est pas décimal. Sa partie décimale est infinie. Donc, on va avoir des 3 à l'infini en partie décimale. Donc, c'est pour cette raison, eh bien, on a introduit une notation nouvelle.
Donc, pour noter le quotient de 10 par 3, on utilise donc une notation sous forme de fraction. Et donc, le quotient de 10 par 3, on peut l'écrire comme 10 tiers, puisqu'en fait, il n'admet pas de valeur décimale. Il n'a pas d'écriture décimale. Donc, sa valeur exacte, elle peut être exprimée seulement en écriture fractionnaire. Et donc, on peut écrire 3 fois 10 tiers qui font 10. Et donc, la valeur exacte de ce quotient, à savoir le quotient de 10 par 3, peut s'exprimer en valeur exacte sous forme d'une fraction, donc 10 tiers. Voilà. Donc, si on s'intéresse à la méthode qui consiste à diviser donc le produit par l'un des termes, effectivement, on obtient le quotient. 28 divisé par 7 égale à 4. 30 divisé par 5 égale 6. 3 divisé par 10 égale à 0,3. Par contre, 10 divisé par 3, eh bien là on est bloqué puisque, comme on l'a vu, on obtient 3,3333. Et donc, si on veut une valeur exacte, là on n'a pas le choix, on utilise la notation sous forme d'une fraction. On dira que 10 tiers, c'est l'écriture fractionnaire du quotient 10 par 3. Après, si on veut écrire une valeur approchée, donc en écriture décimale, on peut écrire que 10 tiers, c'est environ égal à 3,33.